Bismillahirrahmanirrahim. Je vais poursuivre le cycle diagnostic financier par une autre vidéo qui va nous permettre d'analyser l'équilibre financier de l'entreprise. Je vais traiter 3 points essentiels. Le premier point serait le bilan fonctionnel que je vais traiter de manière sommaire. Ensuite, on va traiter ensemble les éléments de l'équilibre financier et enfin la relation de l'équilibre financier. Voilà, la barakatillah. Alors, qu'est-ce que c'est que l'équilibre financier? En fait, l'équilibre financier peut être défini comme la position de la stabilité du rapport entre les ressources financières et les emplois de l'entreprise. Autrement, l'entreprise doit disposer en permanence des ressources nécessaires pour faire face à ses dépenses. Donc, lorsque les ressources arrivent à faire face aux emplois, on peut dire que l'équilibre financier de l'entreprise est assuré. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le bilan fonctionnel? Le bilan fonctionnel est le bilan comptable en masse. C'est un bilan qui permet de visualiser à un moment donné l'état des emplois et l'état des ressources de l'entreprise. Alors par emploi, on entend ce que détient l'entreprise, c'est tout ce qui appartient à l'entreprise. Et les ressources veut dire ce que doit l'entreprise, d'accord? Ou bien toutes les ressources mises à la disposition de l'entreprise au moment où on a présenté le bilan. Alors, à ce niveau-là, deux visions sont possibles. La première vision consiste à établir le bilan fonctionnel en prenant le bilan comptable et en opérant un certain nombre de modifications. C'est-à-dire que le bilan fonctionnel serait le bilan comptable plus un certain nombre de retraitements. Alors, les retraitements à opérer, en aucun cas, ils ne vont déformer la structure du bilan. Mais ils vont permettre tout simplement de ne laisser que les emplois effectifs et les ressources effectives. Ça veut dire, on va écarter tous les emplois et toutes les ressources qui ne se sont pas traduites par une entrée ou une sortie effective d'argent. Exemple, les écarts de conversion actifs et passifs. Alors la deuxième vision, elle considère le bilan fonctionnel comme le bilan comptable en masse. Moi, je suis partisan de cette deuxième vision. C'est pourquoi je ne vais pas traiter les retraitements des bilans fonctionnels dans cette vidéo. Alors, comme le bilan fonctionnel et le bilan comptable, il se présente par les trois parties à l'actif, les trois parties au passif. Au niveau de l'actif, on trouve l'actif immobilisé qui regroupe tous les éléments durables, les éléments qui participent d'une manière directe ou indirecte à la réalisation de l'activité de l'entreprise, émo incorporel, corporel, financière, etc. Ensuite, l'actif circulant hors trésorerie qui regroupe tous les éléments circulants, c'est-à-dire les éléments dont les valeurs changent, d'accord, et dont la plupart constituent la conséquence de l'exploitation de l'entreprise. Si l'actif mobilisé génère l'activité de l'entreprise, l'actif circulant représente la conséquence de l'exploitation. Exemple, pourquoi on a des créances clients? C'est parce qu'on a vendu des marchandises. Pourquoi on a des stocks? C'est parce qu'on a fait de la production, etc. Ensuite, la trésorerie active qui regroupe les disponibilités immédiates. Alors, au niveau du passif qui représente les ressources mises à la disposition d'entreprise, on distingue premièrement le financement permanent qui regroupe toutes les ressources stables, comme le capital, l'emprunt, les subventions d'investissement, etc.
Ensuite, le passif circulant hors trésorerie, qui regroupe toutes les dettes exigibles à court terme. Là aussi, ces dettes sont issues de cycles d'exploitation de l'entreprise. Hein, la même logique. Hein. Pourquoi on est des dettes fournisseurs? C'est parce qu'on a acheté des marchandises, d'accord, etc. Et ensuite, la trésorerie passive qui représente, d'accord, principalement les crédits de trésorerie, la banque avec solde créditeur, d'accord, et le crédit d'escompte. Le bilan fonctionnel peut être présenté en chiffres ou en pourcentage. D'accord. Maintenant, comment sont classés les éléments du bilan fonctionnel? Bah, les éléments du bilan fonctionnel ne sont pas classés en fonction de leur échéance. Au contraire, tous les éléments de l'actif et du passif sont classés par nature en fonction des cycles d'exploitation, investissement et de financement. À rappeler que l'entreprise, pour exercer son activité, a besoin d'échanger de l'argent contre des biens, d'accord? C'est des biens qui peuvent être durables, comme les immobilisations, ou des biens, si vous permettez, qui disparaissent dans l'exploitation, comme les matières premières. Alors, ces biens-là, alors, les immobilisations vont pouvoir assurer l'activité de l'entreprise, l'activité qui consiste à produire des biens et services qui seront échangés eux aussi contre de l'argent. Bah, ça veut dire que on a commencé par de l'argent. Cet argent s'est transformé en actifs, en biens. De leur côté, ces actifs vont se transformer en argent. Donc ces opérations-là, qui commencent par de l'argent et finissent par de l'argent, s'appellent cycles financiers. Ainsi, on distingue les trois cycles: exploitation, investissement et financement. Alors, je vais commencer par le cycle de financement. Bah, le cycle de financement regroupe toutes les opérations permettant à l'entreprise, d'accord, de se procurer les ressources nécessaires pour financer les actifs. En fait, il regroupe toutes les opérations réalisées par l'entreprise et les prêteurs ou les apporteurs de capitaux, en l'occurrence les banques et les actionnaires. Bah, la conséquence de ce cycle est la classe 1. D'ailleurs, ce cycle est très lent. Par exemple, pour un emprunt, ce cycle commence par le moment où l'entreprise contracte l'emprunt et bien sûr s'achève lorsque l'entreprise rembourse totalement le dit emprunt. Le deuxième cycle, c'est le cycle d'investissement. Alors, le cycle d'investissement regroupe les opérations relatives à l'acquisition et la création des immobilisations, qu'elles soient incorporelles, corporelles ou financières. C'est vrai que ce cycle est très lent, d'accord? Et la durée de ce cycle dépend généralement de plusieurs variables, comme la nature de l'activité de l'entreprise. Par exemple, une entreprise commerciale a normalement un cycle d'investissement, je dirais moins lent qu'une entreprise industrielle. D'accord? Parce que les entreprises industrielles doivent changer leur immobilisation d'une manière fréquente. Il dépend aussi de rythme de l'évolution technologique. Dans certaines activités, comme tout ce qui est informatique, recherche scientifique, médicale, électronique, si vous le permettez, l'évolution technologique frappe très fort et les entreprises doivent aussi renouveler les immobilisations d'une manière permanente. Alors, la durée de ce cycle dépend aussi de la stratégie de l'entreprise. À rappeler que investir veut dire tout simplement dépenser immédiatement une somme importante en vue de procurer, de réaliser des liquidités étalées dans le temps. Ces liquidités, bien sûr, seront issues
de l'exploitation de l'entreprise. Et bien sûr, ce cycle, comme je l'ai dit, est très lent, d'accord? Parce que c'est les immobilisations qui vont pouvoir assurer l'exploitation de l'entreprise. Alors, le troisième cycle, c'est le cycle d'exploitation. Alors, le cycle d'exploitation représente l'ensemble des opérations liées aux activités courantes de l'entreprise, c'est-à-dire toutes les opérations qui vont permettre à l'entreprise de réaliser ses objectifs, à savoir produire des biens et services pour les échanger sur le marché. Mzien. Généralement, ce cycle se compose de trois phases. Une phase dite approvisionnement, d'accord, suivie de la phase production, d'accord, et ensuite la phase commercialisation. Et comme vous le remarquez, hein, c'est un cycle qui commence par de l'argent et finit par de l'argent. La conséquence de ce cycle, d'accord, est la classe 3, la classe 4 et la classe 5. Alors, maintenant, ce bilan fonctionnel, une fois présenté, ne représente pas une fin en soi. Et on ne va pas le présenter pour le présenter. Au contraire, le bilan fonctionnel permet d'analyser la structure financière de l'entreprise. Il va comparer les emplois avec les ressources correspondantes. Cette comparaison se fait si vous permettez, par durée. C'est-à-dire qu'on va comparer les investissements durables par les ressources, entre parenthèses, durables ou stables. On va comparer les ressources cycliques de la classe 4 avec les emplois cycliques de la classe 3. Et enfin, on va comparer, bien sûr, la trésorerie active avec la trésorerie passive. Donc le bilan fonctionnel nous permet de faire une lecture transversale et non plus une lecture verticale. La classe 1 avec la classe 2, 4 avec 3 et 51 avec 55. Débat concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, le bilan fonctionnel va nous permettre d'apprécier l'équilibre financier en calculant les trois indicateurs de l'équilibre financier, à savoir le fonds de roulement fonctionnel, le besoin de financement global et la trésorerie nette. Ok. Maintenant, comment se calculent ces trois indicateurs? Si vous avez bien compris, j'avais dit que dans le bilan fonctionnel, on va faire c'est-à-dire une lecture transversale en comparant les ressources et les emplois de même nature. Ainsi, le fonds de roulement nous permet de faire la différence entre les ressources stables et les emplois stables. Donc, c'est la différence entre la classe 1 et la classe 2. Le BFG, hein, voilà, c'est la classe 3 moins la classe 4. L'actif circulant hors trésorerie moins le passif circulant hors trésorerie. Et la trésorerie nette, c'est la trésorerie active moins la trésorerie passif, c'est-à-dire la rubrique 51 moins la rubrique 55. Donc, fonds de roulement, la classe 1 moins la classe 2, hein, BFG, la classe 3 moins la classe 4, et la trésorerie, 51 moins 55. Ok. Traitons ce petit exemple. Donc, soit le bilan suivant, avec les différentes valeurs, l'actif mobilisé, l'actif circulant, trésorerie actif, le financement permanent, passif circulant, ainsi de suite. La question, c'est qu'on va calculer le fonds de roulement, le BFG et la trésorerie nette. Alors, donc, le fonds de roulement, c'est le financement permanent
moins l'actif immobilisé. C'est-à-dire 1 million plus 100 plus 50, moins 300, 200, 500, etc. Donc, normalement, ça donne 50 000. Alors, le BFG, c'est la classe 3 moins la classe 4. Soit 100 000 moins 90 000 est égal à 10 000. Et la trésorerie nette, c'est la trésorerie active, donc ça c'est 40 000, moins trésorerie passif, 0, ça donne 40 000. On peut la calculer à partir de fonds de roulement, mais pas pour le moment. D'accord, je vais y revenir après. Ok, maintenant c'est comment calculer ces trois indicateurs. Maintenant, je vais traiter chaque indicateur à part, sa définition et les différentes situations possibles. Je commence par le fonds de roulement. Donc le fonds de roulement, en fait, c'est quoi? En fait, c'est la classe 1 moins la classe 2. Donc le fonds de roulement correspond au montant des ressources stables qui, après avoir financé les emplois stables, reste disponible pour faire face aux besoins d'exploitation. Alors là, c'est très simple. La classe 1, une fois il couvre la classe 2, d'accord, il reste un petit excédent. Cet excédent va permettre à l'entreprise, cet excédent d'ailleurs, qu'on appelle le fonds de roulement, on l'appelle aussi la marge de sécurité de l'entreprise, on l'appelle aussi matelas de sécurité de l'entreprise. Cet excédent va permettre à l'entreprise de faire face aux besoins de l'exploitation. D'accord. Bien sûr, le fonds de roulement, on peut aussi le calculer à partir du bas du bilan, c'est-à-dire la classe 3, plus trésorerie actif, moins la classe 4 et trésorerie passif. Donc là, deux situations se présentent. Donc, soit que le fonds de roulement est positif, soit que le fonds de roulement est négatif. D'abord, si le fonds de roulement est positif, c'est-à-dire que les ressources stables couvrent les emplois stables. Et on a commencé le cours en disant que l'équilibre financier, d'accord, c'est la stabilité du rapport ressources-emploi. Lorsque les ressources couvrent les emplois, l'entreprise est équilibrée financièrement. Donc, si le fonds de roulement est positif, on peut dire que la situation de l'entreprise est équilibrée. C'est important. Allège, parce que les ressources stables financent la totalité des emplois stables. D'accord? Et on a dégagé un excédent. Alors cet excédent dégagé va financer le besoin de l'exploitation. Et le solde, éventuellement, va contribuer à former la trésorerie nette de l'entreprise. Maintenant, le contraire, si le fonds de roulement est négatif, en fait, c'est la situation inverse. Ça veut dire que là, il s'agit d'une situation déséquilibrée. Pourquoi? Parce que les ressources stables ne couvrent pas la totalité des emplois stables. Mais ce qui a obligé l'entreprise à financer une partie des emplois stables par le passif circulant. Alors pourquoi on dit déséquilibre, si vous le permettez, c'est parce que le passif circulant doit couvrir l'actif circulant. C'est alors une adéquation entre les ressources et les emplois. La classe 1 à la classe 2, la classe 3 à la classe 4. D'accord. Maintenant, le BFG. Le BFG, c'est quoi? En fait, c'est l'ensemble des fonds nécessaires pour assurer le fonctionnement et le déroulement normaux du cycle d'exploitation d'une entreprise. Rappelez-vous, le BFG, c'est la classe 3 moins la classe 4. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? D'abord, si vous prenez une entreprise qui achète des marchandises à crédit et qui vend ces marchandises au comptant. Je ne vais pas vous les donner des exemples, mais vous les connaissez tous. Alors, cette entreprise, en fait, il y aura toujours un excès d'argent. Parce que les clients payent comptant. Et elle paye les fournisseurs dans 3 mois. Il paye les salaires dans 1 mois. Il paye la TVA dans 1 mois. Donc, il y a toujours, l'activité génère
génère à cette entreprise des ressources en permanence. Donc cette entreprise aura un BFG négatif, voire faible. C'est clair? D'abord, prenons une entreprise industrielle. Alors, premièrement, le cycle d'exploitation commence par échanger de l'argent. Déjà, il va prendre de l'argent et avec cet argent, il va acheter des matières premières. Mzien. Ces matières premières seront stockées. Ensuite, consommées pour donner naissance à un produit fini. Alors, ce produit fini, bien sûr, sera stocké ensuite et après commercialisé et après encaissé. Si vous le permettez, du moment où l'entreprise achète des matières premières jusqu'au moment où les produits finis vont se transformer en argent. L'entreprise a besoin d'argent pour travailler. Pendant ce temps-là, il a besoin d'argent pour payer les transports, pour payer les salaires, pour payer les charges, si vous permettez, comme le loyer, l'électricité, bref, les charges courantes. Donc cette entreprise a un besoin qu'il faut financer. Et ce BFG, normalement, dépend du cycle d'exploitation de l'entreprise. Tant que le cycle d'exploitation est court, tant que le BFG est faible. Si vous prenez par exemple le cas des entreprises commerciales, elles achètent les marchandises et les vendent rapidement. Ou alors qu'une entreprise industrielle aura un cycle très lent. D'accord? Donc là, deux situations se présentent. Alors, soit que le BFG est positif, dans ce cas-là, on peut dire tout simplement que l'entreprise a un besoin qu'il faut financer. Par quel moyen? Soit par le fonds de roulement, soit par la trésorerie passive. Donc les emplois d'exploitation de l'entreprise sont supérieurs aux ressources d'exploitation. L'entreprise doit financer ses besoins à court terme, soit à l'aide de son fonds de roulement, soit à l'aide de la trésorerie passive. Maintenant, le cas inverse. C'est le cas de la grande distribution, si vous le permettez. Alors, dans ce cas-là, on peut dire que l'entreprise n'a pas de besoin d'exploitation à financer. Et dans ce cas-là, il n'a donc même pas besoin d'utiliser son fonds de roulement pour financer d'éventuels besoins à court terme. Donc, en fait, si vous l'avez bien compris, l'entreprise doit avoir un fonds de roulement positif. Et en fait, il est préférable que le BFG soit négatif. Cela dépend toujours de la nature de l'activité. Monsieur d'abord, la trésorerie nette. On va passer maintenant au troisième indicateur qui est la trésorerie nette. Donc la trésorerie nette tout d'abord ne correspond pas aux disponibilités, mais à la différence entre la trésorerie active et la trésorerie passive. De la même façon, on peut se trouver devant deux situations. Si la trésorerie nette est positive, dans ce cas-là, on peut dire qu'il s'agit d'une situation favorable. Pourquoi? Parce que l'entreprise dispose de l'argent utilisable, dispose des liquidités utilisables qu'il pourra affecter pour faire face à ses dépenses. Mais malheureusement, si la trésorerie nette est négative, ça veut dire que l'entreprise a déjà fait appel au crédit de trésorerie pour financer le besoin de l'exploitation. D'accord? C'est pas favorable parce que, comme vous le savez bien, une trésorerie nette négative veut dire payer les intérêts, donc ce qui va affecter négativement la rentabilité de l'entreprise. Mzien. D'abord, y a-t-il une relation entre les trois indicateurs, entre le fonds de roulement, le BFG et la trésorerie nette? C'est ce qu'on va voir. Ok. Alors, partons de la règle de l'égalité du bilan. On sait que le total des actifs va être égal au total des passifs. Alors, l'actif, c'est les trois masses. L'actif mobilisé plus l'actif circulant trésor plus trésorerie actif est égal financement permanent plus passif circulant plus trésorerie passive. Je vais juste déplacer le passif circulant à gauche avec la trésorerie passive et je vais déplacer l'actif mobilisé à droite. Ce qui donne actif circulant hors trésorerie
moins passif circulant en trésorerie, plus trésorerie actif, moins trésorerie passif, est égal financement permanent, moins actif mobilisé. D'accord? Alors, bien sûr, l'actif circulant en trésorerie, moins passif circulant en trésorerie, ce n'est que le BFG. Trésorerie actif, moins trésorerie passif, ce n'est que la trésorerie nette. Et le financement permanent, moins actif mobilisé, ce n'est que le fonds de roulement. Et donc, voilà, on arrive à l'égalité de l'équilibre financier, qui est le fonds de roulement fonctionnel moins le BFG est égal à la trésorerie nette. Pour traiter les différents scénarios possibles, on va essayer de répondre à deux petites questions. La première, c'est comment peut-on améliorer la trésorerie nette de l'entreprise en partant de cette égalité? Oui, il est clair. Pour qu'une entreprise améliore sa trésorerie nette, elle peut soit améliorer le fonds de roulement, soit réduire le BFG, soit agir sur les deux en même temps. Mais rien. Parce que si on augmente le FRF, la trésorerie nette augmente. Et si on baisse le BFG, la trésorerie nette augmente aussi. Je continue. Mais d'abord, comment faire pour améliorer le fonds de roulement fonctionnel? Tout simplement en augmentant la classe 1 ou en réduisant la classe 2. Alors, augmenter la classe 1 veut dire souscrire de nouveaux emprunts, veut dire augmenter le capital, veut dire bénéficier des subventions d'investissement, etc. Réduire la classe 2 veut dire récupérer des créances immobilisées, veut dire encore céder les immobilisations, etc. Ok, d'accord. Alors maintenant, logiquement, les décisions que je viens de citer, il ne s'agit pas des actions quotidiennes. Je ne peux pas, à chaque fois où j'aurai besoin d'argent, demander aux actionnaires de faire une augmentation de capital. Ou là, c'est des immobilisations. Ce n'est pas possible. Là, il s'agit des actions plus ou moins décisives, des actions stratégiques. Mais rien. Donc, si ce n'est pas possible, on va passer à la au deuxième type d'action qui est la diminution de BFG. Donc, pour réduire les besoins de financement, il faut maintenant soit réduire la classe 3 et augmenter la classe 4. Réduire la classe 3 veut dire quoi? Veut dire liquider le stock. Il faut que les éléments de la classe 3 se transforment en argent. Alors, veut dire récupérer les créances, escompter les effets, vendre les factures, etc., etc. Et augmenter la classe 4 veut dire, c'est-à-dire demander un report d'échéance des dettes fournisseurs ou un allongement des dettes fournisseurs si cela est possible. Veut dire exiger des clients des avances sur commande. Veut dire payer la TVA dans la date limite, etc., etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut agir, comme je l'ai dit, sur les deux. Mzien. D'abord, retenir la remarque suivante. D'une manière générale, et pour améliorer la trésorerie nette de l'entreprise, d'accord, on doit agir sur le BFG si l'amélioration de FRF n'est pas possible. On peut agir sur les deux. Il y a soit augmenter le fonds de roulement, soit baisser le BFG, sur les deux en même temps. Si l'augmentation du fonds de roulement n'est pas possible, d'accord, on vient de souscrire un emprunt, on dit une augmentation de capital, on peut pas céder les immobilisations parce qu'on vient de les acheter. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut agir sur le BFG. Et ce qui est très pratique à l'âge parce que les éléments de BFG représentent la conséquence de l'exploitation. Et ce sont des choses courantes qu'on peut agir, sur lesquelles on peut agir. D'abord, la deuxième question, est-ce qu'on doit avoir un fonds de roulement positif? C'est vrai que
d'après la règle de l'équilibre financier, l'entreprise est jugée équilibrée financièrement lorsque les ressources stables couvrent les emplois stables. On est d'accord là-dessus. Il y a comme ça, frère. Alors, fonds de roulement positif, on peut dire que l'entreprise est en équilibre financier. Walakin, à quoi sert le fonds de roulement en fait? Ben, le fonds de roulement sert à financer le BFG. Il y a comme ça, frère. D'abord, si l'entreprise n'a pas de BFG, l'entreprise a un BFG négatif. Et dans ce cas-là, il n'a pas besoin d'avoir un fonds de roulement positif. C'est clair? C'est l'entreprise a un BFG positif. Alors, il doit avoir un fonds de roulement positif. Bah, on verra. Si on a un fonds de roulement positif. Si le BFG est négatif, l'entreprise n'a pas un besoin à financer. L'activité lui génère des ressources. La nécessité d'avoir un fonds de roulement positif, d'accord, n'est pas demandée. Ça va, c'est clair? Merci. Je passe maintenant aux différents scénarios possibles. Alors, généralement et théoriquement, on distingue 6 situations. Alors, le premier scénario, il y a lorsque le fonds de roulement est positif et le BFG est positif. Vous voyez que le fonds de roulement couvre le BFG. Dans ce cas-là, on aura un trésorerie positive. On peut dire que la situation est très favorable. D'abord, la deuxième situation, il y a lorsque le fonds de roulement est positif. L'entreprise a un BFG, un besoin à financer. Le fonds de roulement ne couvre pas la totalité de BFG. Qu'est-ce qui s'est passé? L'entreprise a été obligée de faire appel à la trésorerie passive. Situation défavorable. Là, je dis favorable et parce que la trésorerie est négative. D'accord? Monsieur, la situation 3. Le fonds de roulement est positif. Bien. Et en plus, le BFG est négatif. L'entreprise n'a pas de besoin à financer. C'est logique, on aura une trésorerie très très importante. Donc le fonds de roulement aura positif, ou le BFG négatif, donc la trésorerie est très positive. C'est une situation très favorable. D'accord. La situation 4, c'est un petit peu gênant, parce que déjà, l'entreprise a un BFG à financer, et de l'autre côté, il n'a pas de fonds de roulement. Donc la situation est très critique. Alors la situation 5, il y a lorsque le fonds de roulement est négatif et le BFG est négatif aussi. Donc là, c'est une situation déséquilibrée, déjà parce que le fonds de roulement est négatif. La situation 6, théoriquement, possible, le fonds de roulement négatif, BFG négatif, trésorerie négative, c'est le déséquilibre total. Alors, si vous le permettez, avec des exemples chiffrés, d'accord, je vais traiter les 4 premières situations. Le premier scénario, et lorsque le fonds de roulement est positif, le BFG est positif et la trésorerie nette est positive. Alors, prenons un petit bilan. D'accord. Dans ce cas-là, le fonds de roulement 1200 moins 1000, ça fait 200. Alors, l'actif circulant moins le passif circulant, ça fait 150. Et la trésorerie nette, c'est 100 moins 50, ça fait 50. Voilà. Le fonds de roulement positif, désolé. Le BFG est positif, mais le fonds de roulement est supérieur au BFG, ce qui permet d'avoir une trésorerie positive. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire pour cette situation? Premièrement, là, il s'agit d'une situation très équilibrée. Parce que le fonds de roulement couvre largement le BFG et permet de dégager des liquidités. Cette situation est favorable, mais elle peut traduire un sous-emploi des capitaux de l'entreprise. Si sa situation est permanente, l'entreprise doit chercher des moyens pour placer l'excédent de trésorerie. Il faut qu'elle investisse quelque part. En achetant des TVP,
achetant des stocks, d'accord, c'est-à-dire bloquer l'argent, blocage d'argent dans la banque, etc., etc. واخا نشوفوا la situation de le fonds de roulement est positif, le BFG est positif, mais la trésorerie nette est négative. Alors, on va illustrer ça par un exemple. Donc, dans ce cas-là, le fonds de roulement est égal à 1200 moins 1000, ça veut dire 200. Le BFG, 750 moins 50, ça fait 700. Et la trésorerie nette, 50 moins 550, ça fait moins 500. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Déjà, le fonds de roulement est positif. Bien. Walakin. Hein, l'entreprise a un besoin à financer qui est supérieur au fonds de roulement. Ben, dans ce cas-là, l'entreprise a fait appel à la trésorerie passive pour financer le BFG. Là, je dis que les ressources stables couvrent la totalité des emplois stables. Hein, cela justifie un fonds de roulement positif. Alors, l'excédent, 200 dégagé, ne finance pas la totalité de BFG. Ce qui a obligé l'entreprise à faire appel à la trésorerie passive. Et autrement dit, on peut dire que le BFG est financé à la fois par le fonds de roulement et par la trésorerie passive. Chez la situation 3, et lorsque le fonds de roulement est positif, le BFG est négatif et la trésorerie nette est positive. Hein? Alors, le fonds de roulement 1200 moins 1000, ça fait 200. Le BFG 300 moins 600, ça fait moins 300. Trésorerie 500 moins 0, ça fait 500. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là? En fait, c'est une situation très intéressante. Pourquoi? Parce que l'entreprise a déjà un fonds de roulement. Et en parallèle, il n'a pas de BFG à financer. Bien, donc, hein, il y a un excédent où l'activité génère des ressources de 300 et ce qui va permettre d'avoir une trésorerie très, très, très excédentaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de commentaires? Alors, là, il s'agit là d'une situation très favorable. C'est le cas des entreprises de négoce, parce que les ressources stables couvrent la totalité des emplois stables. Là. Et l'excédent dégagé, avec le fonds de roulement, s'ajoute aux ressources supplémentaires générées par l'activité. Un BFG négatif. Ce qui permet d'avoir une trésorerie excédentaire. Et comme c'est la trésorerie excédentaire, l'entreprise doit chercher des moyens pour placer ses excédents de trésorerie. La dernière situation, d'accord, c'est lorsque le fonds de roulement est négatif, le BFG est positif, donc la trésorerie serait bien sûr négative. Alors dans ce cas, le fonds de roulement c'est 1000 moins 1400, ça fait moins 400. Le BFG 300, ça fait 200. Et la trésorerie, moins 600. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut dire là? Là, c'est pas bien. C'est l'inverse de la situation 3. Hein? Pourquoi? Enfin, parce que déjà, l'entreprise a un besoin à financer alors que le fonds de roulement est négatif. Donc, il s'agit d'une situation très critique. Parce que les ressources stables ne couvrent pas la totalité des emplois stables. Et en plus, l'entreprise a un besoin à financer. Donc, ce qui a obligé l'entreprise à faire appel à la trésorerie passive. Autrement dit, la trésorerie nette couvre non seulement le BFG, mais aussi une partie de l'actif immobilisé, ce qui traduit une grande dépendance financière. Voilà, donc je vous remercie d'avoir vu cette vidéo et je vous donne rendez-vous la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.